Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour votre nouveau numéro de votre magazine féminin qui reçoit ce jour Madame Bijou Tchounza. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Madame Bijou Tchounza, vous avez sillonné différents pays et vous êtes revenue dans le vôtre et vous avez constaté que cette femme qui se bat pour la survie de son foyer n'arrive toujours pas à subvenir totalement aux besoins de sa famille. Qu'est-ce qui vous a touché pour impacter la vie de celle-ci? J'ai fait un constat au sujet de l'entrepreneuriat féminin dans mon pays. Et j'ai tiré comme constat que la femme congolaise est une battante. C'est une personne qui, malgré les difficultés auxquelles elle doit faire face, elle arrive à entreprendre. Alors je me suis dit, quelle est la solution que je pourrais apporter à ces femmes? Et on revient toujours au même problème qui est le soutien financier qui manque à ces femmes pour se développer. Parlez-nous un peu de votre projet, le Microdev Kinshasa, parce qu'on a compris que vous avez ce souci d'accompagner la femme. Tout à fait. Alors j'ai voulu matérialiser ce projet qui est en fait une coopérative d'épargne et de crédit qui est en cours de constitution ici à Kinshasa. Et le but est réellement d'informer, de former la femme et de l'accompagner dans son activité commerciale. Oui, la femme, elle évolue dans l'informel. Et ce projet peut l'aider à promouvoir ses activités. Mais de quelle manière? Tout à fait. On remarque souvent qu'il y a des lacunes qu'elles peuvent avoir. Donc il y a toute une équipe qui sera là avant l'octroi du microcrédit pour la former sur plusieurs aspects. Ça sera tant l'éducation financière, donc on va lui inculquer des notions de gestion de base, qu'elle puisse pouvoir distinguer les revenus de son activité commerciale de ses dépenses personnelles. Donc on va un peu, tout en parlant son langage. Mais c'est pas facile d'inculquer les notions, même les plus élémentaires aux adultes. Mais quel genre de stratégie vous allez utiliser pour qu'elles comprennent l'économie? Tout à fait. Quelle stratégie vous allez utiliser? Mais je pense que de manière inconsciente, c'est des femmes qui sont à même de gérer. Donc les notions de gestion, elles les ont. Sauf qu'on va les aider en fait à mieux se structurer et à bien distinguer les choses. Je pense que c'est là pour moi la chose la plus importante, de savoir dissocier les choses. Parce que souvent, même en société, même en entreprise, qu'est-ce qui met des fois la société en difficulté? C'est quand son gérant est incapable de dissocier le patrimoine de son entreprise de son patrimoine privé. Est-ce que la diaspora est impliquée dans ce grand projet? Tout à fait. Donc il faut savoir que Microdev Kinshasa est une antenne de Microdev Belgique. Donc il y a une association qui a été créée en Belgique et qui va en fait récolter les fonds sous forme de dons, de subventions. Et il faut savoir que la diaspora s'est mobilisée pour soutenir ce projet. Donc ils vont investir avec les moyens qu'ils ont et soutenir en fait la concrétisation de ce projet. À part la diaspora, on constate que Microdev a des grands partenaires. Mais qui est réellement derrière Madame Bijou? Très bonne question. Et faut dire que je suis agréablement surprise. Donc quand j'ai pensé à ce projet, j'étais un peu seule dans mon coin, on va dire, me posant énormément de questions, me demandant est-ce que c'est pas un projet utopique. Et en fait, il y a une ASBL flamande qui s'appelle Ondernemers, Ondernemers, qui veut dire entrepreneur pour entrepreneur, qui en fait a lancé un appel à projet pour les gens de la diaspora qui ont un projet pour l'Afrique. Alors je me suis inscrite, je me suis dit tiens, ça m'aidera un peu à ficeler mon projet, à le rendre plus viable. Et donc j'ai participé à ce concours et donc il y avait 3 lauréats et dont le projet Microdev qui a été sélectionné et sera financé. Sera financé par cette association, par la Fondation Roi Baudouin
et par un club de Rotary. Est-ce en République démocratique du Congo, le projet Microdev a de l'avenir? Je crois qu'elle a de l'avenir, tout simplement parce qu'elle répond à un besoin. Et souvent, c'est ce qu'il faut faire. Quand on a un projet, c'est pas le concevoir de son côté et puis venir l'imposer. Donc, il y a des choses qui ont été conçues de l'étranger, mais le but, c'est vraiment de l'adapter aux besoins de la femme maraîchère à Kinshasa. Plusieurs projets à l'endroit de la femme en République démocratique du Congo sont créés et initiés, mais quelle est la particularité du vôtre? Très bien, tout à fait. Et c'est toutes des initiatives qui sont louables. Et je pense que Microdev vient en appui à toutes ces activités qui sont faites, parce que c'est bien beau de former, c'est bien beau d'informer, et je pense qu'il faut pouvoir aller jusqu'au financement de l'activité de la personne. Donc pour moi, là on vient concrétiser au fait. Mais c'est depuis combien de temps que vous êtes en contact avec cette femme de la base qui attend ce genre d'appui? Parce qu'elles en ont assez des discours et elles veulent voir le concret. Tout à fait. Je suis vraiment dans cette optique. C'est pour ça que j'ai contacté la présidente de la FENAPEC. Et donc on s'entretient pour vraiment adapter notre offre à notre cible qui est la femme maraîchère à Kinshasa. L'idée d'échanger avec les institutions locales, c'est vrai. Vous avez contacté déjà le FENAPEC pour ça. Est-ce que les autres portes vous sont ouvertes pour que réellement la femme se retrouve? Alors, je peux vous dire que je frappe à toutes les portes. Et tout soutien, tout sponsor, tout accompagnement est bienvenu. Donc je pense notamment à la faculté de microfinance de l'Université protestante du Congo qui nous accompagne dans ce projet. Je profite pour remercier le doyen, M. Frédéric Kalala, qui met vraiment à ma disposition son expertise et ses étudiants qui terminent en licence avec une expertise en microfinance qui vont réellement accompagner ce projet. Il y a notamment le FPM également que je vais contacter pour essayer de bénéficier de leur accompagnement dans le volet formation. Et il y a toutes des entités publiques que j'essaie de sensibiliser pour avoir un soutien financier pour accompagner ce projet. Parce qu'il faut savoir que mes partenaires en Belgique financent le projet à 75%. Et le challenge pour moi, c'est d'avoir les 25% restants. Et qu'attendez-vous de la RTGA en tant que partenaire pour accompagner votre projet Microdev? Tout à fait. Alors, RTGA est mon partenaire et j'en suis ravie et je vous remercie parce que vous avez tout de suite compris l'importance et l'impact qu'a ce projet. Et RTGA va réellement me soutenir dans l'aspect communication, marketing de ce projet. Donc la RTGA s'est engagée à m'accompagner à tout moment pour rendre visible ce projet. Et ce sera tant au niveau de la RDC qu'à l'étranger. Mais d'où vous est venue cette idée? Parce que c'est pas facile qu'une personne vive à l'étranger peut se dire carrément je ne me contente que de moi-même, mais penser aux autres. D'où vous est venue cette idée fabuleuse? Tout à fait. Je pense que c'est une responsabilité que j'ai, qu'ont fait toutes les personnes de la diaspora, de pouvoir se dire qu'on a eu, on va dire quelque part, le privilège d'évoluer sous d'autres cieux. C'est pas qu'on soit meilleur que les autres, loin de là, parce qu'au niveau de la RDC, pour avoir travaillé 5 ans au Katanga, je sais qu'il y a des compétences, des gens qui ont de l'expertise. Et je me suis dit, ce serait bien juste de renforcer ça et de travailler en partenariat. Je pense que seul on avance, mais à plusieurs on va aller plus vite. Et c'est comme ça que je conçois les choses. Mais quelle est votre vision par rapport à la femme congolaise? Alors ma vision, la femme congolaise, pour moi c'est une battante. C'est une personne qui est capable de faire de grandes choses. Et il faut juste l'accompagner et lui donner les moyens pour le faire. Et un point de vue par rapport à cette représentativité qui n'est pas de mise dans les institutions de la République. Un petit regard dans ce secteur, qu'est-ce que ça vous fait que de voir qu'au lieu qu'il y ait 50-50, les hommes comme les femmes participent à la gestion de la chose publique, mais il y a toujours
un quota moins réservé aux femmes. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que femme de la diaspora? Tout à fait. Je pense que c'est des choses qui doivent évoluer. Parce qu'aujourd'hui, même à l'étranger, en Belgique, où je vis, je vois que même au sein des entreprises, une notion importante qui revient constamment, c'est la diversité. La diversité, c'est aussi la diversité du genre. Donc on remarque que plus un groupe est divers, plus il a de succès et de chances de réussite. Donc j'encouragerais nos autorités à veiller à cette diversité de genre. Est-ce que ça a été facile de contacter certains partenaires qui aujourd'hui vous accompagnent dans ce projet? Il n'y a pas eu des réticences disant que la RDC c'est un pays post-conflit? Alors je vous avoue que c'était ma crainte. C'était ma crainte quand j'ai lancé le projet, même pendant le concours, quand on le faisait, il y avait différents pays qui étaient représentés. Il y avait l'Ouganda, il y avait le Rwanda, des pays qui donnent un peu plus de sécurité aux investisseurs. Et j'ai tenu bon. J'ai continué à argumenter en expliquant pourquoi. J'estimais que c'était important de le faire au Congo également, à Kinshasa. Et je suis agréablement surprise de voir que voilà, il décide de me suivre dans ce projet. C'est magnifique qu'une femme s'est décidée de se lancer. Et voilà. Troisième, quels ont été les critères de sélection pour que la RDC rayonne et que son drapeau continue de flotter, même dans les frontières qui ne sont pas les nôtres? Qu'est-ce que ça vous a fait? Non, je vous avoue que je suis très fière. Je suis très fière parce que de pouvoir porter ce drapeau, porter mon pays aussi haut. Parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment tout un travail de communication qui est en cours. Donc des conférences qui sont tenues et dans lesquelles je suis invitée pour parler du projet. Et donc ça veut dire parler du Congo, parler de Kinshasa, parler de ces femmes. Donc c'est vraiment un honneur. Je suis vraiment fière. Vraiment flattée par rapport à Microdev. Mais les projets concurrents, est-ce que vous avez cette idée de rencontrer les autres et d'échanger pour peut-être corriger les quelques failles qui peuvent se retrouver de votre côté? Moi, je pense qu'il faut être ouvert. Faut apprendre aussi des autres. Et je viens vraiment avec une notion de complémentarité. Parce qu'il y a des choses qui sont faites sur le terrain, des initiatives qui sont déjà prises. Et la demande, elle est juste énorme. Donc Kinshasa, c'est une population de plus de 11 millions, presque 12 millions d'habitants. Il faut savoir que 52% sont des femmes. Donc le marché est énorme. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde. Vous allez descendre sur terrain pour être en contact direct avec ces femmes. Quel message vous allez leur emmener? Parce que c'est pas facile de faire du porte-à-porte et de convaincre. Tout à fait. Donc je suis consciente que la tâche n'est pas des plus faciles. Et on va vraiment, avec l'équipe qu'on va constituer, aller sur le terrain. Je pense que c'est un échange. C'est de l'écoute. Et je pense que ce qu'elles ont besoin de voir, c'est du concret. Donc des discours, c'est bien beau. Mais je pense qu'avec Microdev, on va être pragmatique. Avec Microdev, vous êtes pragmatique parce qu'on a constaté que les jeunes ont déjà de l'emploi. Est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que vous faites pour dénicher ceux qui vont vous accompagner en tant qu'étudiants? C'est ça. Donc c'est le partenariat qu'on a avec la faculté de microfinance. Donc j'ai présenté le projet au doyen qui a tout de suite répondu positivement. Et le manque que j'avais, c'était le personnel. Et l'université répond à ce besoin parce qu'il y a des licenciés en microfinance que je vais pouvoir utiliser comme employés dans la coopérative. Donc il faut comprendre alors que du coup Microdev impacte différents niveaux. Donc c'est un projet qui impacte la femme maraîchère, mais elle crée également de l'emploi. Donc ces étudiants vont avoir de l'emploi. La femme maraîchère qui évolue, qui se développe, va aussi pouvoir créer de l'emploi quand son activité se développe. Donc l'impact est à plusieurs niveaux. Oui, l'impact est à plusieurs niveaux. Mais est-ce que vous comptez vous arrêter que dans la capitale congolaise
où vous avez une ambition d'aller au-delà. Tout à fait. Donc, l'ambition de Microdev est de s'étendre sur tout le territoire congolais et qui sait voir au-delà de nos frontières. Donc, on commence actuellement à Kinshasa. Donc, on va s'étendre dans les différentes communes de Kinshasa. Et le but est dans 1 an, dans 2 ans, de pouvoir réellement s'étendre vers d'autres provinces. Avez-vous déjà un siège où ceux qui veulent venir obtenir une certaine connaissance auprès de vous peuvent vous contacter par rapport à ça? Alors, si vous voulez, tout à l'heure, je donnerai mes coordonnées parce qu'on va s'installer. Donc là, on est en train de faire la mise en place du siège social qui va en fait être situé à chaque fois près du lieu d'activité de la femme maraîchère. Donc, on veut être proche de cette femme. Madame Bijou Tchounza, la République démocratique du Congo est immense. À part Microdev, est-ce que vous avez d'autres idées? C'est vrai que dans ma tête, il y a plusieurs idées qui s'agencent. Et je pense que l'agriculture est un volet qu'il faut également exploiter. Donc je pense qu'après le financement de ces femmes, je veux dire, qui sont en aval, en amont, il y a toute l'agriculture, il y a ces récoltes. Et je pense que c'est un processus qu'il faut également pouvoir impacter. Donc là, je vois déjà au niveau de mes partenaires l'expertise dont pourrait bénéficier ce secteur d'activité en termes d'évolution technologique pour pouvoir être plus efficace et produire en plus grand nombre. Faisant partie de la diaspora, le chef de l'État a tendu la main à tous ces Congolais qui vivent à l'étranger. Quelle est votre impression et votre réaction par rapport à ça? Parce qu'il y en a qui ne veulent même pas retourner. Mais on voit que certaines personnes de bonne volonté viennent se joindre à lui pour reconstruire le pays. Tout à fait. Moi, j'ai été très ravie. J'ai plusieurs fois suivi ces différents discours pour réellement en percevoir la substance. Et à chaque fois, il y avait un appel qui était fait à la diaspora de mettre la main à la pâte, hein, de venir avec des éléments, de ne pas avoir cette main tendue, parce que souvent c'est ça, on vient et on espère recevoir, mais de se dire voilà, le peu que j'ai, je viens, je donne, je contribue. Et je suis juste ravie avec Microdev d'avoir cette possibilité de le faire, parce que comme je vous l'ai dit, le projet il est financé à 75%. Donc je veux dire, ces 25% qui restent, c'est un montant qui n'est vraiment pas énorme. Et je pense que ce serait une fierté pour moi que de rentrer et dire à mes partenaires, voilà, les 25%, je les ai, ce sont des Congolais qui contribuent parce qu'on croit en notre pays, parce qu'on croit en la femme congolaise. Madame Bijou Tchounza, aujourd'hui conseillère en communication, par exemple, du président de la République, par où commencer? Conseillère du président de la République dans un certain domaine. Tout à fait. Qu'est-ce que vous lui prodiguerez comme conseil pour changer les choses en RDC? Très bien. Alors moi, je pense qu'il faudrait s'attaquer à ce secteur informel. Qui dit secteur informel parle de personnes qui sont exclues du système bancaire classique, mais pas que du système bancaire. Donc on va dire un peu qui sont démunies, mais des personnes qui ont cette volonté de s'en sortir. Donc moi, je pense qu'il est important de se tourner vers cette population fragile, de l'écouter et d'apporter des solutions. Je pense qu'on touchera l'essentiel. Mais qui est réellement Madame Tchounza? Parlez-nous un peu de vous. Alors, Madame Tchounza, c'est une dame qui a quitté Kinshasa à l'âge de 12 ans, qui a évolué en Belgique, qui a fait des études universitaires en sciences économiques à l'Université libre de Bruxelles, et qui en 2015 est rentrée au Katanga, qui a travaillé pendant 5 ans, et est repartie en Belgique en 2011, comme employée de banque chez BNP Paribas Fortis. Donc, j'ai une expertise, on va dire, en banque classique, que j'ai renforcée avec une formation en gestion d'une institution de microfinance, pour pouvoir, quelque part, avoir les compétences nécessaires que pour mener à bien ce projet. Jusqu'où Madame Tchounza aime son pays? Elle aime énormément. Je
Je pense qu'on on peut pas s'en dissocier, peu importe le temps qu'on a passé à l'étranger, il y a toujours ce fardeau, on va dire, qui pèse dans le cœur de pouvoir apporter et faire quelque chose pour son pays dont on est fier. Et quel mets de la République démocratique du Congo vous aimez consommer quand vous descendez dans ce pays? Donc ce rêve-là, aujourd'hui, je vais manger tel repas et repartir et raconter à ceux avec qui je vis de l'autre côté que j'ai consommé ici. Le liboquet. Avec le poisson frais, de la chicoine, du piment et un bon vitalo. Wow. Ça me rend heureuse. Ça, c'est du côté cuisine. Et dans le secteur de l'éducation, qu'est-ce que vous aimeriez que les institutions fassent pour que cet enfant qui est sur le banc de l'école suive cet exemple de Madame Tchouza, de pouvoir apporter un plus pour élever le niveau de cette femme qui est encore à la base et peut-être analphabète et qui ne sait pas se défendre dans la société? Tout à fait. Mais je pense que d'une certaine manière, en appuyant, en accompagnant ces femmes entrepreneurs, on impacte leur vie, on impacte la vie de leur famille, de leurs enfants. Donc, comme on dit, aider une femme, c'est aider un foyer, c'est aider une nation. Donc, c'est raison pour laquelle je travaille sur la femme. Parce qu'en lui donnant les moyens nécessaires, elle va pouvoir payer la scolarité de cet enfant. Maintenant, de l'autre côté, il faut mettre un système éducatif compétent, mettre en place. Je crois qu'il y a une réforme qui doit être faite. Il y a aussi voilà, une rééducation du corps professoral aussi qui doit être fait, et les moyens financiers. Et les injustices qui continuent encore à dépraver nos communautés à l'endroit de la femme. Comment est-ce qu'il faut y mettre fin? Parce que la femme, quand même, on a constaté que lors de ces échéances qui viennent de passer, elles ont tenté, elles ont osé, mais malheureusement, elles n'ont pas été capables de se mesurer aux hommes. Que faire? Elles doivent baisser les bras ou elles doivent continuer à lutter pour y parvenir? Non, je pense qu'elles doivent continuer à lutter. Et de ce que je vois à l'étranger, c'est des mesures. Moi, par exemple, pour parler de la banque, il y a un département diversité et inclusion, donc qui a été constitué dans la banque, qui est autonome et qui veille à ce que dans chaque département, dans chaque service, que la diversité soit respectée. Donc, c'est un mécanisme qui doit être contrôlé, qui doit être suivi, qui doit être mesuré. Donc on doit pouvoir dire aujourd'hui, voilà, on est à ce niveau, dans un an, on fait le bilan et il doit y avoir évolution. Et s'il n'y a pas évolution, tirer les conclusions nécessaires et prendre les mesures qu'il faut. Je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à changer les choses. Mais est-ce que la femme, elle doit toujours être valorisée dans les secteurs qui se féminisent? On regarde par exemple, quand on parle de la couture, on voit plus la femme. Quand on parle des tresseuses ou du style, on ne voit que la femme. Mais peu de femmes se lancent par exemple dans l'aviation. Peu de femmes se lancent par exemple dans un secteur un peu plus technique. Que faire en tant qu'entrepreneur pour motiver les femmes à impulser ces jeunes dames qui sont encore sur le banc de l'école et qui veulent peut-être suivre une autre voie que celle dont on attend d'elles? Tout à fait. Je pense qu'il est très important d'avoir des rôles modèles. Donc, c'est-à-dire que prendre ces femmes qui ont réussi dans ces secteurs d'activité qui sont entre guillemets réservés, leur donner l'occasion d'échanger avec ces jeunes étudiants. Ça permet de changer leur perspective des choses. Je pense que c'est comme ça, parce qu'il en existe. Elles sont certes minoritaires, mais si on veut que demain les choses changent, elles doivent être mises en lumière et que leurs paroles soient portées. En fait. Et comment les étudiantes qui vont vous accompagner dans ce projet vous ont reçu lorsque vous avez présenté et elles se disent « Waouh, j'obtiens quand même un emploi après mes études ». Tout à fait. Je pense que je suis une réponse
hein, à ce besoin c'est juste une fierté. Et mon objectif est de les porter encore plus, de pouvoir augmenter leurs connaissances, leur expertise. Donc je tiens vraiment à travailler sur plusieurs volets, donc ayant un réseau quand même à l'étranger. Donc il y a des missions qui seront effectuées pour venir renforcer leur capacité. Donc pour moi c'est voilà, c'est juste un début et j'espère que je crois qu'on entendra parler de Microdev. On a entendu les partenaires de Microdev. Ils ne sont pas de moindre, je l'ai dit. Et ça prouve que quelque part, en tant que diaspora, vous soignez quand même l'image de votre pays. Et à ceux qui, jusque-là, véhiculent que la négativité, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et un petit conseil pour qu'ils changent, parce que ce pays a besoin de toutes les contributions pour évoluer. Tout à fait. Je pense que notre langage est très important. Je pense que si j'incriminais mon pays, ce projet ne verrait pas le jour. Ses partenaires ne me suivraient pas. Donc on doit pouvoir être nous-mêmes les pionniers, être les premiers à croire en notre pays et à vouloir améliorer les choses. Et je pense que, allez, moi je suis quelqu'un de très concret. Les discours c'est bien beau, mais so what? Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Hein? Critiquer, ok, mais après, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu apportes? Je pense qu'il faut arriver à ce stade-là et je pense que les choses changeront. Oui, les gens nous suivent. Qu'est-ce qui est resté au fond de votre cœur que vous voulez partager avec tous ceux qui veulent peut-être contribuer, participer par des conseils pour que le projet Microdev réussisse? Tout à fait. Donc comme je disais, on est très ouvert. Donc toute collaboration est bienvenue, tout partenariat est bienvenu, tout sponsoring est bienvenu. Donc et je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir réellement changer les choses. Voilà, nous avons reçu Madame Bijou Tchounza, qui est responsable du projet Microdev. Vous avez suivi son message par rapport à la promotion de cette femme de la base, qui veut quand même trouver un changement, qui veut quand même nouer le deux bouts du mois avec un accompagnement d'une femme de la diaspora pour l'amour de son pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, vivement. RTGA, partenaire de Microdev, RTGA, partenaire de tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement et avec le même plaisir.